Bien, bonjour à tous. Je réponds au nom de M. Shiongona Sakaleyan, consultant chargé de la recherche scientifique et analyse des données, statistiques et épidémiologiques. J'ai au moins 7 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine. J'ai encadré plusieurs étudiants, plusieurs stagiaires et chercheurs dans le cadre de la recherche scientifique et analyse des données statistiques et épidémiologiques. Alors, ensemble avec moi, nous allons essayer de comprendre la recherche scientifique. Nous allons vraiment passer à la pratique de la recherche scientifique. Alors, le premier sujet que j'ai essayé de concevoir pour vous, c'est de savoir l'origine d'un sujet de recherche scientifique. Alors, d'où tire origine des sujets de recherche scientifique? D'où vient le sujet de recherche scientifique? D'où tirer un sujet de recherche scientifique? Je vais vous dire que le sujet de recherche scientifique se tire à partir d'une irritation. C'est-à-dire que vous pouvez écouter un fait, vous pouvez lire dans un journal, écouter à la radio, ou soit observer un fait qui vous tique, qui vous pousse à chercher des réponses. Déjà, vous mettez votre mal à l'impatience. C'est ça l'irritation. Cette irritation, en fait, vous dit qu'il y a un problème. Cette irritation vous dit, l'irritation fait naître un problème. Ok, j'observe et je vois qu'ici, il y a un problème. Alors, c'est quoi un problème en recherche scientifique? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter des situations. La première situation, c'est la situation à gauche, c'est la situation idéale. C'est ce que moi j'appelle la situation normale. La deuxième situation, c'est la situation à droite, c'est ce que moi j'appelle la situation vécue ou la situation anormale. Alors, vous remarquez ensemble avec moi qu'entre les deux situations, il y a un écart. L'écart observé entre la situation idéale et la situation vécue, c'est ça, c'est que nous appelons un problème de recherche scientifique. Donc, un problème de recherche scientifique, c'est l'écart entre la situation normale, la situation idéale, et la situation vécue, la situation anormale. C'est ça un problème de recherche scientifique. Alors, une fois que le problème de recherche ou l'écart est identifié, ou l'écart est compris, nous devons arriver à formuler un sujet de recherche provisoire. Comment vous devez arriver à formuler un sujet de recherche provisoire? C'est-à-dire qu'à partir des données, des faits que vous avez compris, vous devez vous poser maintenant des questions, vous devez vous lancer dans la recherche. Et pour vous lancer à la recherche, il faut un sujet. Alors, vous pouvez formuler autant de sujets que vous voulez à partir de l'écart observé. Alors, regardez ce que moi je vais faire. Nous allons passer à la pratique. Je vais présenter des situations. La situation normale, qui est la situation idéale, et la situation vécue, qui est la situation anormale. À partir de ces deux situations, je vais constater un écart, et l'écart que je vais constater va me pousser à formuler un sujet. Après moi, vous allez le faire également. Alors, je vous présente ma situation. Ma première situation, c'est la situation normale, qui veut dire pas d'enfants malnutris. C'est ça la situation normale. On ne veut pas observer dans notre communauté des enfants malnutris. C'est-à-dire que tout enfant doit être à bonne santé nutritionnelle. La deuxième situation, la situation vécue, c'est une situation anormale, c'est-à-dire que c'est une situation qui me met mal à l'aise. Cette situation, je dirais dans un rapport de Pronanit durant cette année 2021. Et Pronanit nous a donné un rapport qui présente un taux de 51,2% d'enfants qui souffrent de la malnutrition aiguë à Kinshasa. Ça, c'est une situation déjà qui me met mal à l'aise. Vraiment, ça me tique. C'est-à-dire qu'il y a écart. L'écart que j'observe entre la situation qui me dit ne veut pas avoir ou ne veut pas présenter des enfants malnutris. Et la situation qui me présente 51,2% d'enfants malnutris, il y a un problème. Alors, étant chercheur, je pourrais formuler 3, 4 et 5 sujets. Mais du moins, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de formuler un sujet de recherche. Un sujet de recherche provisoire que je vais formuler dans ce cas est d'étudier les facteurs associés à la malnutrition aiguë des enfants de 0 à 5 ans dans la ville de Kinshasa. Ok, c'est un modèle, c'est un sujet que moi j'ai choisi pour mener cette étude,
pour étudier pourquoi la situation normale me dit pas d'enfants malnutris. On ne veut pas les écouter, on ne veut pas les observer, on ne veut pas avoir des enfants malnutris à Kinshasa. La situation vécue, c'est une situation qui me met mal à l'aise, c'est une situation anormale que je trouve dans les rapports de Pronanut qui présentent 51,2% d'enfants malnutris. C'est ainsi que je formule ce sujet pour étudier les facteurs associés à la malnutrition aiguë des enfants de 0 à 5 ans dans la ville de Kinshasa. Alors, ça, c'est une façon et c'est comme ça que moi je fais. Alors, à ton tour maintenant, tu prends un papier duplicateur, tu prends ton stylo et essaie d'identifier des situations. La situation anormale et une situation vécue. Une situation normale et une situation vécue, vous allez identifier l'écart. Si l'écart existe, c'est qu'il y a un problème et à partir de ce problème, vous formulez un sujet de recherche provisoire. Et lorsque le sujet est formulé, ok bien, vous les gardez parce que prochainement, comme nous avons les sujets, nous allons voir une leçon suivante. La leçon que nous allons voir, c'est la problématique. Comment nous pouvons bien élaborer notre problématique. Donc, préparez-vous, que chacun cherche un sujet de recherche provisoire pour que, à la leçon prochaine, nous montrons comment nous pouvons élaborer une bonne problématique. Merci. Je vous remercie pour votre attention soutenue et vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Vos commentaires sont également souhaités. Toutes les questions seront analysées pour satisfaire tout le monde. Merci et je dis à très bientôt.